Bonjour, je m'appelle Josée. J'ai suivi ma formation à l'école du barreau en 4 mois, puis aujourd'hui je vais vous partager mes trucs et astuces pour les sujets de contrat et de sûreté. Compte tenu que ces deux sujets qui sont traités de manière distincte à l'école du barreau, je vais séparer mon exposé en deux parties. En ce qui concerne le sujet des sûretés, mon premier conseil, ça va être de lire la collection de droit. En soi, c'est un conseil que je recommande pour chacun des sujets à l'école du barreau. Personnellement, je l'ai fait puis ça m'a beaucoup aidé. Par contre, je suis consciente que c'est vraiment pas la majorité des étudiants qui lisent l'intégralité de la collection de droit. Par contre, pour le sujet des sûretés, c'est une section qui tourne seulement autour d'une centaine de pages, voire un petit peu plus, donc ça demeure assez court. Puis ce qui m'a beaucoup aidé également lorsque je lisais cette section-là, c'est que j'avais mon code civil à côté de moi, puis ça me permettait de faire directement les renvois au livre de la publicité des droits. Pour les sûretés, ça va être important de comprendre la distinction entre un droit réel puis un droit personnel. Puis ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre la dynamique qui se joue entre une priorité puis une hypothèque. Au niveau des hypothèques, je vous encourage à mettre l'emphase sur l'hypothèque légale de la construction, de comprendre comment ça se crée puis c'est quoi ses effets. Également, vous allez avoir besoin de votre code de procédure civile puisque c'est l'article 766 qui va vous indiquer l'ordre de colocation. Puis là, si vous ne savez pas encore c'est quoi un ordre de colocation, inquiétez-vous pas, vous allez l'apprendre. Mais rapidement, c'est lorsqu'il y a une vente en justice, il y a une colocation entre les créanciers, puis le montant va être séparé entre les créanciers en fonction du droit de préférence que chacun détient. Également, à l'école du barreau, vous allez faire justement des calculs à ce sujet-là. Je vous encourage à y porter attention, puis à les refaire au besoin à la maison. Pour terminer sur les sûretés, ça va être important de comprendre les différents recours qui existent, de comprendre c'est quoi les avantages et désavantages de chacun des recours, puis de comprendre quel recours est plus avantageux dans telle ou telle situation. J'en arrive maintenant au sujet des obligations, soit mon sujet de prédilection, avec plus de 1000 articles de pur bonheur à lire. Donc, mon premier conseil, ça va être de lire les articles, je m'en excuse. Donc, ça va être important, avant de les lire, de vous créer un code de couleur, un code d'annotation, parce qu'avec plus de 1000 articles, c'est facile de se perdre. Donc, ça va vous permettre vraiment de faire un repérage qui va être rapide puis efficace. Aussi, c'est important de se rappeler que le spécifique l'emporte sur le général. Là, je suis consciente que c'est bien théorique ce que je viens de vous dire. Par contre, ça va vraiment vous être utile lorsque vous allez lire vos articles. De comprendre que, par exemple, oui, il y a les dispositions du louage, mais par la suite, il y a les dispositions sur le bail. Puis, pour terminer, il y a les dispositions sur le bail d'habitation qui sont beaucoup plus spécifiques que ceux sur le contrat de louage. Également, le droit des obligations, ça ne se résume pas uniquement aux dispositions du Code civil, mais ça englobe également toutes les lois particulières, dont la loi sur la protection du consommateur. Là, je ne vous recommande pas nécessairement de lire l'intégralité de la LPC, mais ça serait important d'en comprendre les grands principes. De comprendre, par exemple, que la notion de commerçant et de consommateur n'est pas la même dans le Code civil que dans la loi sur la protection du consommateur. De comprendre qu'en vertu du Code civil, un débiteur peut ne pas avoir de recours, tandis que dans la LPC, ça va être le cas. Ça va être important de mettre vraiment l'emphase là-dessus, disons, sur les notions de lésion, de contrat de prêt, de contrat de cautionnement également. Je vais terminer le sujet des obligations en vous parlant de la prescription. Puis c'est vraiment un conseil qui est valable vraiment pour tous les sujets, le temps en famille, en personne, en responsabilité, en sûreté. Vous ne pouvez pas réfléchir à ces sujets-là en oubliant les règles relatives à la prescription. De comprendre les effets de la renonciation ou de la suspension de la prescription. C'est des choses qui risquent de vous être demandées. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon succès.